Comment gérer les objections sans se justifier? Nous allons aborder dans cette formation une dimension clé, la dimension la plus importante, celle qui fait que les gens s'éteignent. Les gens commencent avec beaucoup d'enthousiasme, mais après disparaissent. La seule raison, c'est que ils ne savent pas gérer les objections. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans le cas. Ceux qui avancent, soit ils sont totalement ignorants de ce qu'on appelle les objections, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas agi assez pour rencontrer ces obstacles, ou alors ils n'ont connu que de, de la facilité jusqu'ici, soit c'est des gens qui sont insensibles. Ils ont tellement souffert, ils ont rencontré tous les types d'obstacles et ils sont devenus insensibles à, au rejet. Personne n'aime le rejet. Tout le monde aime qu'on lui dise des mots doux, qu'on le mette à l'aise. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, nous allons voir ensemble des méthodes simples pour gérer les objections, puisque les objections sont une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. On croit y échapper en ne posant pas des actions, mais on le subit encore plus gravement. Ce soir, je vais vous donner les moyens de vous en sortir. Et apprêtez vos stylos. Vous allez prendre de notes, faites des captures et à la fin, on va faire des échanges. L'objectif donc de la formation, c'est de comprendre vraiment ce qu'est une objection, adopter la bonne posture face au prospect, utiliser la méthode ACRR avec aisance et puis répondre avec des phrases courtes et réutilisables, dont le but, c'est de répondre sans se défendre et accompagner sans forcer. On va d'abord comprendre ce qu'est une objection. Et je n'ai pas par quatre chemins pour vous dire qu'une objection n'est pas un refus. Une objection n'est pas un refus. Une objection est souvent une demande d'éclairage, une peur à rassurer, un doute à clarifier, un besoin de sécurité. Une objection, c'est comme une porte entrouverte, légèrement ouverte, comme vous le voyez. Elle n'est pas fermée, elle demande une bonne approche. Vous sonnez, vous sonnez à la porte de quelqu'un, la personne reste là, il y a un groupe là pour observer. Ou bien on ouvre et il y a une chaîne parce que la personne n'est pas encore rassurée. Ne soyez pas présomptueux. Ne croyez pas que la personne comprend ce que vous avez compris. C'est pour cela que, en tant que conseiller en santé et réussite, vous n'allez pas combattre l'objection. Vous allez d'abord essayer de savoir, chercher à savoir ce qu'elle veut dire, quel message m'est adressé. Souvent, quand on prend du recul, quand on se calme, on trouve de réponses. Avant d'aller plus loin, voici les erreurs à éviter. Dans toutes circonstances, évitez de vous justifier. Si vous commencez par vous justifier, vous perdez la posture. Évitez de trop parler. On noie le prospect. Au fait, le prospect, il ne veut qu'une seule chose,
être rassuré. Et vous n'allez pas le rassurer tant que vous n'avez pas compris ce qu'il demande, ce qu'il exprime. Très souvent, on passe du temps à développer des choses qui nous paraissent importantes à nous, alors que ce n'est pas ce que le prospect demande. Il ne faut pas répondre trop vite. Il faut prendre l'objection pour soi. C'est-à-dire éviter plutôt de répondre trop vite, oui. Il faut éviter de prendre l'objection pour soi. C'est-à-dire que ne prenez pas ça comme une attaque personnelle. Là, vous allez vous mettre sur la défensive. N'essayez pas de gagner le débat. Apprenez à donner raison à l'autre. Il ne faut pas oublier que nous sommes là pour aider. La personne a la prétention de tout connaître. Gardez votre calme. Enseignez-lui. La personne veut s'assurer que vous avez compris ce qu'elle est en train d'exprimer. Rassurez-la. Ne dites pas simplement, toi, tu bavardes trop. Oh, toi, tu es ceci, tu es cela, tu es trop difficile. On dit chat échaudé craint l'eau froide. Les gens qui ont fait des expériences douloureuses sont réservés. Parfois, l'expérience n'a rien à voir avec un produit. C'est juste un traumatisme, une difficulté que la personne a rencontrée dans une relation et elle fait une transposition quand elle se retrouve face à vous. Elle veut se sentir comprise avant de s'ouvrir. Les femmes connaissent bien ça. Une femme qui a été maltraitée par un homme a souvent du mal à retrouver le bonheur avec un autre homme. Elle garde dans son cœur cette souffrance-là et elle guette la moindre occasion pour voir si ce n'est pas ce que l'autre lui avait fait que celui-ci est en train de faire. Et pareil aussi chez les hommes. On dit, Bae, hoya, leon, hoya, oyoyo. Le bon réflexe, écouter, questionner, reformuler, puis répondre. Parfois, on n'a même pas besoin de répondre. Si on écoute bien, si on questionne bien, si on reformule bien, souvent c'est le prospect même qui répond. Parfois, c'est votre silence que le prospect veut. Le prospect veut juste une oreille pour l'écouter. Voyons maintenant la méthode ACRR, à quoi elle consiste. A pour accueillir, C pour clarifier, R pour reformuler et le deuxième R pour répondre. Accueillir, clarifier, reformuler, répondre. Si vous pouvez garder ça, c'est bon. ACRR. Accueillir, clarifier, reformuler, répondre. Je comprends. Ça, c'est accueillir. Ne prétendez pas avoir compris. Si vous n'avez pas compris, vous devez demander de le dire en d'autres termes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le produit coûte cher? Tout à l'heure, on viendra à des exemples. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ne le dites pas sur un ton de défi, même si c'est un enfant. Il va vraiment falloir, c'est ça, être professionnel, quoi. Savoir comment interagir avec les gens. Mais ici, ce n'est pas feindre comme on le fait. La personne brûle d'envie de te rabrouer, mais comme il y a les caméras braquées sur elle, vous voyez de quoi je parle. Elle se force à sourire, à bien vous parler, et puis elle rumine à l'intérieur. Faites en sorte d'être en harmonie avec ce que vous faites avec les gens. Vous êtes là pour les aider. S'ils comprennent vraiment ce que vous avez à leur offrir, c'est eux qui allaient vous supplier. Clarifiez. Qu'est-ce qui vous fait hésiter exactement?
qu'est-ce que vous mettez dans le marketing de réseau? Ou bien je n'aime pas les produits à louer. Qu'est-ce que vous voulez dire par je n'aime pas les produits à louer? Avez-vous fait une expérience particulière avec un produit, avec quelqu'un? Parfois, les gens se sont disputés avec un distributeur et ils ont détesté et le distributeur et la compagnie et ses produits. Mesdames et messieurs, reformuler. Si je comprends bien, en reformulant, parfois vous pensez avoir bien compris, hein, mais vous reformulez quand même. Imposez-vous cette discipline-là. Ce temps que vous prenez pour sonder à nouveau, pour écouter encore la personne, ça fait que la personne sent que vous n'êtes pas juste là pour vendre. Et là, au fait, on n'a pas intérêt à être là pour vendre. On n'est pas là juste pour vendre. Vous pouvez vendre 10 millions de produits à quelqu'un en une seule fois. Vous allez vous retrouver après à regretter d'avoir mal fait l'entretien avec cette personne-là. Parce qu'après, il faut le suivi. Quelqu'un vous achète 10 millions de produits et la personne ne peut plus décrocher vos appels. Et vous avez peur même que la personne vous croise sur la route. Est-ce que c'est une vente, ça? C'est une prison. On dit, le voleur fuit, même quand personne ne le pourchasse. Un voleur, il est quelque part en train de boire son pot comme tout le monde. Un policier a soif, lui aussi vient boire. Le voleur croit que il en a après lui. Et maintenant, répondre. J'ai dit, la réponse ne doit pas être votre première préoccupation, même si vous l'avez. Dans ce cas, voyons ce qui vous convient. J'ai bien noté vos préoccupations. Il y a un aspect qui m'échappe. Laissez-moi vous revenir. Je vais avoir un entretien avec un expert de mon équipe. Il y a cette dimension-là que je voudrais creuser avec lui. Je vous reviens. Et pourtant, vous avez la réponse. Je vous donne cette astuce-là pour que vous ne soyez pas sous la pression de je dois connaître. Désormais, ACRR, c'est le réflexe du CSR face à une objection. Accueillir, clarifier, reformuler, répondre. Il y a une filleule avec qui j'ai fait un entretien pour une prospecte. La prospecte a invité son mari, on a fait l'entretien à quatre. Donc, le couple, la filleule et moi. On a bien fini. Mais après, le retour du monsieur, du mari, c'est les produits sont, le budget est trop corsé. euh, et c'est tout. Ça s'est arrêté là. Et la filleule me demande qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, propose à la dame de démarrer avec le confort diététique minimum, celui de 70 000. Ce sont 6 000, hein. C'est-à-dire de prévoir 70 000. Elle va prendre un numéro et ce confort, quand elle va le faire, ça va lui permettre de reconstruire, elle, son microbiote. Et elle, maintenant, elle peut déjà s'éviter de nombreux problèmes. Le couple est en désir de maternité ou paternité pour l'homme. Et ça fait plus d'un mois maintenant, près de 2 mois. Dans la semaine, la prospecte. Après ça, là, moi, j'ai dit, j'ai gardé le silence, hein. Je n'ai pas demandé au filleul de faire le suivi. Quand tu as fait ta proposition à la personne a dit, j'ai entendu, c'est bon. Il ne faut pas le harceler. On a vu la dernière fois comment relancer sans déranger. Tu peux l'appeler pour d'autres sujets, mais pas forcément revenir sur Ah, et ce dont on a parlé la dernière fois. Est-ce que tu es prêt? Non. Mais dans la semaine, hier ou avant-hier, la filleule m'a appelé pour dire voilà, la dame a déposé 70 000. Elle est prête à aller à 100 000 francs. J'ai dit, fais-lui son confort à elle. Maintenant, la dame dit, je préfère que ce soit le mari qui démarre. Si le mari doit démarrer, le confort du mari est connu. Ce n'est pas le même confort.
Et j'aurais préféré que ce soit la femme qui fasse l'expérience. Croyez-moi, 66 000 francs ou 100 000 francs, investit elle dans son corps pour avoir confiance en ce qu'on leur propose, elle trouvera les moyens de convaincre le mari d'investir 2 millions s'il le faut dans ça. Parce que 2 millions, ce n'est rien dans la construction d'un corps qui va vous donner envie de nourrir de plus grands rêves. Au même moment que je gère la prospecte comme ça, à travers la filleule m'est revenue en me disant, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, c'est toi qui décides. Parce que je lui ai déjà tout montré. Donc, les objections au niveau des prospects, vous les aurez aussi au niveau des filleuls. Donc, apprendre à bien relever les objections, ce n'est pas quelque chose qui est seulement lié au client, c'est dans tous les aspects de notre business. Vous allez relever les objections avec votre parrain, avec votre grand-parrain. C'est en regardant qu'est-ce que les gens ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, qui va faire que vous n'allez pas vous laisser distraire. Regardez bien la structure de votre réseau. Un parrain peut venir chercher quelqu'un qui est en 20e génération par rapport à vous, l'inviter dans un séminaire et ne pas vous appeler. Ce faisant, il construit le réseau de qui? C'est votre réseau. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez dire, waouh, maintenant là, il m'ignore parce que je ne suis plus utile. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui veut aider ton enfant, il veut t'aider. Les évaluations, c'est une réalité de notre business. Et tout ce qu'on vous demande de faire ici, à l'endroit d'un prospect, vous le ferez à l'endroit des filleuls et vous le ferez à l'endroit de vos collaborateurs ou de vos parents dans d'autres dimensions, je veux dire, où vous intervenez. Parce qu'il n'y a pas que forever dans notre vie. Notre vie, elle a plusieurs dimensions. On va voir maintenant les objections une à une et voir comment, quels sont des exemples qu'on peut utiliser. L'objection numéro un, c'est cher. Tout le monde a entendu ça. Voyez ce que ça cache. Un budget serré, une valeur mal perçue, une comparaison incomplète. Mais vous savez, mais vous ne savez pas. Vous devez savoir, pour maintenant creuser dans ce que j'ai recensé là, qu'est-ce que la personne est en train d'exprimer? Est-ce que c'est son budget qui est serré? Est-ce qu'elle perçoit mal la valeur du produit? Ou est-ce qu'elle est en train de faire une comparaison? Ah, mais quand la pâte dentifrice que j'achète à la pharmacie, que j'achetais depuis des années, ça me coûte 4 000, mais pourquoi le vôtre est à 6 610 francs? C'est peut-être ça que la personne est en train de dire. Vous ne savez pas. Si vous n'interrogez pas la personne, vous ne saurez pas si c'est de ça qu'elle est en train de parler. Et vous, en vous empressant de répondre, vous allez donner une réponse, par exemple, budget serré. Ah, je comprends. Quand on n'a pas les moyens, bon, il faut faire les calculs. La personne va s'énerver. La personne a les moyens. Elle est en train de vous dire, mais pourquoi je vais changer de pâte alors que ce que j'utilisais jusque-là, ça marche bien pour moi. Pourquoi je vais changer? Et vous ne tomberez pas dans le piège de ah, ce produit il est meilleur que l'autre. C'est trop facile ça. Tout vendeur de gâteau dit que son gâteau est chaud, même si le gâteau est préparé il y a 5 ans. Réponse flash. Je comprends. Est-ce cher par rapport à votre budget actuel ou par rapport à la valeur attendue? Moi, la réponse que je préfère, je comprends. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par c'est cher? C'est mieux que la personne même dise. Avez-vous déjà fait une expérience avec ce produit? Parce que quand vous allez acheter les voitures, là, il y a des voitures qui sont petites, qui coûtent très cher. Il y en a qui sont très grosses, qui coûtent moins cher. Vous connaissez J9? J9, même les minibus, là, vous les verrez à 3,5 millions. Mais vous allez prendre des RAV4 aujourd'hui, même RAV4 que moi j'avais, l'ancien là, vous allez les prendre parfois jusqu'à 3 millions ou plus.
Les J9, vous pouvez en trouver à 1 500 000. Quand vous pouvez trouver une Mercedes à moins de 800 000, allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Alors, un bon produit, c'est comme une bonne chaussure. On regarde le prix, mais aussi le confort, la durée et l'usage. Ça, c'est pour vous, hein. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour répondre à l'objection, hein. C'est des informations qu'on vous donne. Objection 2, je vais réfléchir. Ce que cela cache. Ta présentation est un peu floue. Je suis hésitant ou j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'être rassuré. C'est flou. Tu me parles de Forever Anti-Probi. Un médecin m'a dit que Forever utilise du dioxyde de titane pour l'enrobage de ses probiotiques. Or, le dioxyde de titane, il fait partie des cancérigènes reconnus. Et je peux te sortir les études qui ont révélé que le dioxyde de titane est cancérigène. Alors, si la personne te dit, mais je vais réfléchir, est-ce par rapport à la composition du produit? Est-ce par rapport à la qualité du produit? Est-ce par rapport à ce que le produit peut vous apporter? Dites-moi un peu sur quoi vous voulez réfléchir. Peut-être que je vous donnerai des éléments. Vous savez, Forever n'utilise pas de titane. Mais des médecins ont dit ça à des gens au Burkina et ils ont arrêté de consommer le Forever Probi. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne circulent pas partout. Mais tout le monde n'avale pas les choses comme des couleuvres. Il va falloir qu'à un moment donné, on cherche à élever un peu notre standard. Forever utilise du dioxyde de calcium. Le dioxyde de titane est interdit par l'Union européenne depuis des années. Aucun fabricant de compléments alimentaires n'utilise le dioxyde de titane et vend ses produits en Europe, dans l'Union européenne. Si vous trouvez un produit, le produit en vente dans l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas ça dedans. On peut trouver un produit fabriqué sur place. C'est différent. Et donc, prenez toujours la peine de dire aux gens, voilà, vous pouvez prendre le flacon, faire une photo du flacon et puis renvoyer à la personne. Interroger ChatGPT. Ne faites pas ça à leur place. C'est vrai que tout le monde n'a pas une version de ChatGPT qui exploite aussi bien les données. J'ai aidé des gens à faire des choses avec ChatGPT. Ils m'ont dit qu'ils ont essayé, que ChatGPT était incapable parce qu'ils croyaient que c'est les mêmes versions qu'on utilise. Quand vous n'êtes pas prêt à payer, vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes services, des mêmes qualités de services. Non seulement moi je paye ChatGPT, mais j'ai tellement payé avec régularité. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je paye régulièrement mon abonnement ChatGPT. Donc, je n'utilise pas ChatGPT gratuitement. J'utilise la version Plus. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a même une version qui coûte 5 dollars par mois. Vous pouvez déjà essayer ça. La réponse flash, très bien. Qu'est-ce qui reste flou pour vous? Le prix, le produit, le moment ou la confiance? Qu'est-ce qui reste flou pour vous? Le produit, le prix, la confiance ou le moment? Et la personne va vous répondre. Comme image, réfléchir sans précision, c'est comme chercher une clé dans une cour sombre sans lampe. Cette image vous incite à servir cette réponse à la personne. Il faut aider la personne. Sinon, quand on dit je vais réfléchir, la personne passe à autre chose. Ou alors, vous pouvez laisser la personne et le revenu dans votre suivi pour dire, mais alors dis-moi, tu as pu réfléchir et il va te dire naturellement, non, ah, ça m'a échappé. Et tu vas lui dire, oui, je m'y attendais, je n'ai pas voulu te brusquer, mais je reviens maintenant pour te demander qu'est-ce qui reste flou pour toi.
Le prix, le produit, ou le moment ou la confiance. Tu vois, comme c'est le message que tu envoies, il suffit de planifier ta stratégie. Ne sois pas pressé au point où la personne pense, tu veux te jeter sur lui et sur elle plutôt avec tes griffes. Mais ne dors pas trop non plus. Il faut planifier. Au fait, j'ai publié aujourd'hui mon livre sur la routine. Et ce livre, je l'ai écrit en, en demandant précisément à aider notre génération, les gens d'aujourd'hui ou qui sont perdus. J'ai proposé des routines de 15 minutes, 15 minutes avec des choses précises à faire. Je vous reviendrai avec ça sous peu. Parce que c'est ce genre de rituel qui nous manque. Je vous garantis hein, que j'ai recommencé la lecture. J'ai recommencé la lecture. Je ne prône jamais quelqu'un. Je lis actuellement Vivre pleinement votre Ikigai. Je ne prône pas quelque chose que je ne fais pas moi-même. Je me suis rendu compte que, mais, tiens, Jean-Louis, tu as arrêté de lire. Et c'est extrêmement grave. C'est pas parce que j'écris des livres que je vais pas en lire. En lisant, je découvre encore d'autres choses, des moyens d'améliorer mes écrits ou bien de renforcer mon choix. Mon choix, c'est de présenter des sujets habituellement compliqués avec la méthode Feynman. Si vous voyez l'image Feynman là, c'est ma méthode à moi. Présenter les trucs de sorte que n'importe qui puisse se retrouver dedans. C'est mon approche à moi. Vous ne verrez ça, pas ça dans beaucoup de livres. Je peux écrire le même livre qu'un auteur et mon approche va permettre à un lecteur de préférer le mien ou de s'en sortir avec. Vous voyez comment Jim Rohn dit les choses avec simplicité? Il y a plusieurs personnes qui exploitent des vidéos de Jim Rohn, mais il y a un monsieur, quand vous tombez sur cette vidéo, Geneviève partage souvent ces vidéos-là, quand vous tombez sur cette vidéo, vous êtes vraiment d'accord. Il vous dit les choses, vous les réentendez et vous avez envie d'agir en même temps. Voilà. Je veux faire gagner du temps aux gens. Je veux m'assurer que quand les gens ont lu un paragraphe, un chapitre, ils ont fait l'exercice et qu'après avoir fait l'exercice, ça leur donne le résultat. Et ça là, c'est cet auteur-là qui m'a enseigné ça. Vous voyez déjà, le fait de recommencer à lire, j'ai déjà trouvé un moyen d'améliorer mes écrits. Je peux reprendre tous mes livres en utilisant cette approche-là. Faire en sorte que, à la fin de chaque chapitre, qui va être peut-être court, que les gens puissent écrire leur propre passage et agissent. Sinon, on est perdu. Et va continuer à courir, à tourner en rond. Et malheureusement, les années passent, on ne fait pas de résultats. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le bruit et espérer avancer. Il faut trouver les moyens de vous déconnecter et vous connecter à d'autres sources. Objection 3, je n'ai pas d'argent. Ce que cela cache, la priorité est ailleurs. Ou la personne vit une tension financière, ou la personne a peur de s'engager. Voilà ce que cache l'objection, je n'ai pas l'argent. Vous, vous connaissez ça. Vous connaissez ça, mais vous ne savez pas avec précision ce que la personne exprime là maintenant. Elle, c'est le un, le 2 ou le 3. Et il peut y avoir plusieurs autres, hein. La réponse flash, je comprends. Regardons d'abord ce qui est prioritaire et ce qui est réaliste aujourd'hui. C'est l'exemple, c'est ce que j'ai fait avec et la prospecte de notre filleule. Je parlais bien de Kifayatou, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas. Je vous ai dit l'entretien qu'on a eu à faire, et ce qu'elle a eu à générer. Et je ne vous le dis pas, j'ai vu, je la suis sur son statut. Je la suis sur son statut. Elle a publié un truc. Si elle n'était pas obligée de publier ces choses, je lui dirais, ne fais plus ça. Ça va détruire ton image. Tu ne veux pas être en train de faire la promotion de Forever Bright ou gel et faire la promotion encore de gel dentaire que les gens qui utilisent Forever Touch Gel essaient de fuir. Parce que la technologie dont on a parlé, cette technologie, moi, je la connais.
Et si je vous sors là-dessus, tout ce que j'ai ressorti comme réserve, vous n'aurez plus jamais envie de parler de ça. Donc, si ce n'est pas toi-même qui représente la marque et que tu es vraiment obligé de mettre ça sur le statut, ne mets plus. Vous voyez, voilà une dame qui a peur de mettre des produits Forever sur son statut parce qu'elle ne les connaît pas encore et elle met sur son statut d'autres produits dont elle ne connaît même pas la dangerosité. Parce que ces produits, apparemment, c'est du sens commun. Je prendrai le temps de vous faire des... C'est des faits, hein. Je ne fais jamais de déclaration comme ça en l'air. Je veux la laisser faire son expérience. Elle s'est engagée à sortir manager dans 6 mois. Moi, je compte. Dans 6 mois, je ferai le bilan avec elle. Et je ferai le bilan dans les autres dimensions. Là où elle s'est engagée, parfois, elle est totalement absorbée par son emploi. Et quand on va faire le bilan, est-ce que l'énergie que tu as consacrée à cet emploi, si tu consacres la même énergie d'ici 5 ans, ta vie va s'améliorer, tu vas te rapprocher de ton objectif. C'est ce bilan qu'il faut faire et voir les changements qu'il faut opérer dès maintenant. L'image Feynman ici, c'est on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Il faut choisir ce qui est prioritaire. Les gens achètent parcelles, ils achètent du sable dessus. Quand on invite quelqu'un à venir acheter une parcelle, quelqu'un dit la parcelle lui appartient. On demande, c'est vous qui avez mis le sable? En tout cas, quand quelqu'un met du sable sur parcelle, il sécurise un peu. Le but n'est pas de forcer, mais d'aider à choisir avec responsabilité. Objection 4, je n'ai pas le temps. Ce que cela cache, c'est un agenda chargé, un manque de priorité, une peur de la complexité ou carrément une habitude de paresse. Et croyez-moi, mon réseau est rempli de gens paresseux, à commencer par moi-même. Geneviève numéro 2. Mais si nous, malgré notre paresse, on atteint ce niveau de résultat, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est quand même concentré et on a travaillé. On a travaillé fortement. Moi, je surveille, hein, je surveille mes chiffres. Je surveille mes chiffres. Et je suis heureux de la performance que nous avons réalisée ce mois-ci. Quand on dit on se connecte pour les formations, je compte le nombre de mes filles non managers qui sont, qui sont connectés. Que chaque manager fasse ce travail et qu'il choisisse désormais de travailler à augmenter le nombre. Les gens doivent être construits avant d'être gagnés. Rappelez-vous, c'est éduquer, accompagner, impacter. Je n'aime pas le marketing de réseau. Je vous ai donné ici l'image Feynman. On trouve toujours du temps pour ce qu'on juge vraiment important. La réponse flash, c'est je comprends. La vraie question est-ce important pour vous maintenant? Est-ce important pour vous maintenant? On trouve toujours du temps pour ce qui est important. Au fait, l'image Feynman vous explique un peu pourquoi cette réponse flash. C'est ça qui vous renforce. Vous avez ce que cache l'objection et vous avez l'image qui contient la réponse que vous devez donner à l'objection là, qui est là. Je n'ai pas le temps. Mais est-ce que tu vas à la selle? Pourquoi tu vas à la selle? C'est pas devoir ou bien pas nécessité. Tu vas à la selle pour éliminer. Et tu n'élimines pas proprement. Et tu n'as pas le temps de parler de comment tu vas éliminer proprement.
On trouve toujours du temps pour ces choses-là. Toi, tu cours, tu cours, tu cours, tu cherches l'argent. Allah dit, tu as l'argent, mais on te dit vends quand tu n'arrives pas à vendre quand. Ton drapeau est toujours en berne. Ah, tu n'es pas en sécurité, hein. Je vais t'envoyer ces sous-brises. Tu n'as pas le temps pour lui. Il faut chercher, il faut trouver le temps pour ça, là. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Objection 5, donc, je n'aime pas le marketing de réseau. Ce que cela cache, de mauvaises expériences, une confusion sur le modèle, une méfiance. L'image fait man. Le problème n'est pas toujours l'outil, mais la manière de l'utiliser. Et c'est pour cela que la réponse flash, c'est je comprends. Beaucoup de personnes confondent le modèle avec les mauvaises pratiques de certaines personnes. À l'USR, nous informons, nous accompagnons et puis chacun décide librement. Cette réponse, je ne l'aime pas, hein. Mais vous allez rencontrer des réponses comme ça, variées, en fonction de qui vous avez devant vous, en fonction du niveau de rapprochement que vous avez atteint. Sinon, ici, encore une fois, on demande à la personne, c'est sûr que tu as fait une expérience avec le marketing de réseau, avec le réseau. Dis-moi, raconte-moi un peu. Et la personne va te raconter. Et c'est là où tu lui dis maintenant, je comprends. Beaucoup de personnes confondent le modèle avec les mauvaises pratiques de certaines personnes. Tu le traduis en disant quoi? Je comprends très bien. J'ai rencontré de nombreuses personnes. Geneviève et moi, on a rencontré un monsieur un jour, au cours de notre prospection. On n'était même pas encore manager. Et le monsieur nous a dit que, mon Dieu, c'est forever. La personne était tellement intéressée quand on lui a montré notre flyer. C'était une carte sur laquelle on a laissé un message. Elle était tellement intéressée. Mais quand on a dit que c'est forever, elle a dit non, si c'est forever. Mon mari et moi, on a mis plus de 12 millions dans ce truc. Les produits sont, on a encore les produits sont dans notre chambre maintenant. Notre chambre est remplie. On nous a dit qu'il fallait recruter des mannequins. Ils vont prendre les produits et vendre. Et les produits sont restés là. J'ai dit, waouh, le problème c'était ça. Si vous pouvez me donner un bidon là maintenant, même si ça fait 5 ans que le produit est, la date d'expiration est venue, je pourrais peut-être vous, vous montrer ce que j'en fais. Voilà. Est-ce que ça nous a empêché de continuer? La dame nous a acheté quand même pas de dentifrice, hein. Parce que de tous les produits là, elle se rappelle avoir utilisé la pâte dentifrice et que ça lui avait fait du bien. Si seulement cette personne avait croisé ma route, je lui aurais dit, au lieu d'acheter 12 millions de produits, achète peut-être 12 millions. Ne cherche pas à les vendre. Consomme-les abondamment, toi et ta famille. Offre-les aux personnes qui te sont chères. Note les observations de chacune des personnes. Enrichis-toi. Écris un livre. Quand il dit écrire un livre, c'est remplir ta tête de témoignages. Voilà. Tu as eu ton doctorat pour... En fait, c'est ça le manager en réalité. Maintenant, il reste le côté leadership, le côté gestion des gens. Excusez-moi. Et le plus grand manager, c'est celui qui est capable de surmonter les plus grandes difficultés, les plus grandes divisions et de rassembler et de se retrouver au sommet. Au sommet. On était incompétents au moment où on construisait les réseaux. Nos erreurs ont fait que notre réseau n'a pas pu tenir. Ça s'est éclaté. Quand on a compris qu'il faut s'améliorer, et on ne peut pas s'améliorer, naturellement, le réseau se ressoude et avance. Objection 6, je connais déjà Forever. En vous le disant, je souris moi-même, hein, parce que je sais ce qui est derrière. Connaissance superficielle, ancienne expérience, impression déjà vue. On a payé des billets d'avion à des gens pour qu'ils voyagent. Ou bien on les a intégrés dans un voyage. Ils ont peut-être payé eux-mêmes. Et ils ont cru que Forever les a fait voyager. Ils sont allés loger dans des hôtels de seconde zone. Ils n'ont pas participé réellement aux événements parce que
Quand vous logez, par exemple, les gens vont à Sun City, non? Si c'est ouvert, tu peux rester à Johannesburg et puis aller à Sun City et revenir. Parce que les hôtels à Sun City, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un lieu où n'importe qui peut trouver d'abord de tout là, une chambre à louer, un hôtel de second zonage. Je ne sais pas ce que Sun City est devenu aujourd'hui, hein, mais quand on était allé à Sun City, il n'y avait pas, il y avait pas d'habitation à côté. Donc, on a logé nous autres à, à Chola, à Johannesburg, et notre bus nous amenait, on n'était pas qualifiés. Notre bus nous amenait et nous ramenait. Mais les qualifiés étaient dans des hôtels haut de gamme. Les gens, quelqu'un a dit, il approche, il rentre dans sa chambre, les lampes s'allument. On ne connaissait pas ça avant, hein. Aujourd'hui, même les hôtels, même les gens ont ça dans leur maison. Des tas de mouvements qui allument les choses là, les gens ont aujourd'hui. On dit, ah, tu vas au WC, tu ne sais même pas comment déclencher. Tu te lèves, le truc commence à crier et tu as peur. Celui-là aussi va dire, je connais Forever. Et quand on finit, nous, on est pressé de rentrer. Les qualifiés sont sur place. Il y a des activités qu'ils mènent entre eux, des échanges qu'ils font, que nous, on ne faisait pas. Il y a des activités qu'ils menaient, que en tant que non qualifiés, on ne menait pas. Donc, on va croire, quand quelqu'un voyage par ses moyens, il croit que c'est la même chose que de voyager aux frais de Forever. Oh mon Dieu, quand on voit aux frais de Forever, c'est doux. C'est doux. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous n'allez jamais comprendre. C'est très doux. Ah, c'est pas ce qu'on dit là. On est traité comme des rois. Remarquez, nous, quand on était allé à Phuket la dernière fois, mais on a pris le même véhicule qu'une manager diamant qui devait témoigner sur les produits. Elle fait partie de celles qui ont expérimenté les nouveaux produits, bah, qui ont les vitamines C, celles qui les ont expérimentés. On ne savait pas que c'était une sommité comme ça qui était avec nous. Mais le véhicule, c'était comme une limousine. Mon Dieu, le confort pour 3 personnes seulement. Et on a vu les autres qu'on orientait dans d'autres véhicules. D'autres qualifiés nous ont suivis. On a dit non, non, non. On les a embarqués dans d'autres véhicules parce qu'on a prévu un certain confort pour chaque qualifié. Ce n'est pas qu'on vous entasse comme des sardines. Non, il y a de l'expérience, hein. J'étais à Wambaf, non? À Wambaf, quand on était là-bas en 2013, quelqu'un a dit, waouh, Forever Nyome. Voilà ce que Forever vous offre. Ce n'est pas dans l'avion, hein. Je parle de là-bas même. Réponse flash. Très bien. Vous connaissez surtout les produits, le plan d'affaires ou la méthode d'accompagnement ESR. Qu'est-ce que vous connaissez vraiment? Personne ne va dire ce qu'elle connaît et vous dit, laissez-moi vous dire comment nous, on fonctionne. Connaître le nom d'un outil ne veut pas dire avoir bien l'utiliser. Savoir bien l'utiliser. J'ai déjà accompagné, je vous ai dit, tout type de profil à Forever. Des gens qui sont à Forever des années avant mon arrivée. J'ai accompagné avec beaucoup de fierté une dame qui m'a dit qu'elle mettait plus d'1 million par mois. Elle a toujours mis plus d'1 million par mois pendant des années dans la consommation des produits. Je l'ai accompagnée. Donc, ce n'est pas une question de je connais. J'ai été tellement touché lorsque certaines personnes insoupçonnées s'approchent de toi pour dire Jean-Louis, j'ai fait telle expérience, ça n'a pas donné de résultat. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Tu proposes, quelques semaines après, cette même personne t'appelle pour dire Jean-Louis, merci. Merci. Tu as une bénédiction pour Forever. Si vous connaissez Maman Bobby, ce n'est pas d'elle que je parlais, hein. Maman Bobby est
l'une des premières personnes parrainées par Mami Nana. Mais elle a été la dernière, la 25e manager qualifiée, celle qui a fait de Mami Nana manager diamant. Cette dame, vous ne la connaissez pas. Elle a dirigé une très grande entreprise, une très grande société nationale au Congo avant de se retirer en France. C'est une dame d'une expérience monumentale. Elle m'approchait à Douala pour prendre mon contact. Avec quelle humilité. Et moi, je lui ai dit, tu veux prendre un numéro chez mamie, parce qu'il était pressé. Plus tard, je ne sais pas si c'est à Ouagadougou que je l'ai retrouvé. Non, pas à Ouagadougou. C'est après que je l'ai retrouvé en ligne. C'est en ligne qu'on s'est retrouvé. Elle a pu bénéficier de mon accompagnement. Jusqu'à aujourd'hui encore, bon, elle est devenue maman. Forever, c'est pas une question de je suis le premier à commencer, je suis là-dedans il y a longtemps. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. En tout cas, les gens ont compris. En tout cas, ceux qui ont fait l'expérience de Forever savent. Est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui sont à Forever et qui viennent vous voir pour dire, aidez-moi à comprendre ceci? Restant là écrit. Ce n'est pas une question d'orgueil. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, ne vous sentez pas intimidé. Objection 7, je dois demander à mon mari, ma femme. Ah, ça, Jen Leach m'a appris ça. Jen Leach a dit dans l'une de ses formations, avant de démarrer son entretien avec un prospect, elle lui pose la question qui tient le cordon de la bourse. Pour ne pas finir sa présentation, et la personne va lui dire, je vais demander l'avis de mon mari. Cherchez d'abord à savoir qui décide. Est-ce que c'est le mari ou est-ce que parce que c'est celui qui détient le cordon qui décide. Et c'est mieux, si c'est autant que faire se peut, de faire la présentation en présence de celui qui détient le cordon que de le faire seul et puis après maintenant devoir recommencer. Ce que cela cache, besoin d'accord familial, peur de décider seul, respect du couple. Image Feynman, quand deux personnes tiennent la même pirogue, il faut ramer dans le même sens. C'est normal. Voulez-vous que je vous aide à lui expliquer simplement, sans pression? Et là, vous demandez la présence de l'autre. Et il faut faire très attention. Nous sommes à Forever, nous voulons bâtir des gens. Nous voulons bâtir des vies. On ne veut pas juste gagner de l'argent. On ne veut pas juste faire du recrutement. Je ne souhaiterais au grand jamais que l'un de mes filleuls, par son agissement, aille diviser des couples. Si c'est un, si c'est copain-copine, ou au début déjà, quelqu'un est en train de montrer ses griffes, votre devoir est d'attirer l'attention de la femme sur le fait que si elle ne fait pas changer ça tout de suite, ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'on sait là où ça finit. Un mari dictateur finit par tuer toutes, toutes les valeurs que Dieu a installées en la femme. Et lui-même est pénalisé, il ne le sait pas. Objection 8, je vais d'abord voir ailleurs. Ce que cela cache, besoin de comparer, peur de payer trop, manque de confiance. Réponse flash,
très bien. Comparez surtout la qualité, l'accompagnement et le sérieux du suivi. Et le sérieux du suivi, vous devez le démontrer. Ça ne doit pas être théorique. Comparer seulement les prix, c'est comme choisir un enseignant uniquement parce qu'il parle moins longtemps. Objection d'offre, je ne crois pas trop à ces produits. Ce que cela cache, c'est le doute, le manque d'information, la peur d'être déçu. Vous n'avez pas besoin de croire immédiatement. Vous avez besoin de comprendre calmement. On n'allume pas une lampe pour forcer quelqu'un à voir, mais pour qu'il regarde par lui-même. Objection 10, j'ai essayé, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Cela cache mauvaise utilisation, attente irréaliste, manque de régularité. Si je vous dis qu'un ancien manager de Forever m'a demandé conseil pour le confort digestif la dernière fois, vous n'allez pas me croire. Et en parlant maintenant, dès qu'on va finir, je vais lui laisser un mot pour le suivi. Je comprends. Il faut voir ce que vous avez utilisé, comment et pendant combien de temps. Aujourd'hui, on n'est pas en train de réfléchir à qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va essayer. On connaît le chemin. C'est pour cela qu'on est serein. Quand je t'ai proposé, je sais que quel que soit ce que tu vas utiliser, tu reviendras. Une personne dit avoir utilisé des plantes pour tomber enceinte. Et cette même personne a aujourd'hui un cancer de sein. Elle n'a pas relié le cancer qu'elle a au problème que son corps essayait de lui transmettre et elle ignorait en croyant qu'il suffit d'utiliser les produits Forever comme les gens le disent là et puis c'est fini. Et elle croit que cette façon d'utiliser les produits par le passé qui n'a pas donné, selon elle, les résultats, parce qu'en réalité, tu as utilisé plusieurs produits et tu as fini par obtenir des résultats. Tu ne sais plus quel produit a donné vraiment le résultat. Et je ne sais pas, on n'est pas en train de conduire une étude. On est quand même en train de réparer son corps, d'assister son corps. Maintenant, les gens disent, je vais d'abord utiliser, et j'ai d'abord fini d'utiliser ceci, après je vais voir. Qui vous a dit ça? Vous devez utiliser les deux au même moment. Si vous croyez qu'il faut finir d'utiliser l'un avant d'utiliser l'autre, vous vous trompez royalement. C'est et, ce n'est pas où. Ils ne jouent pas sur le même terrain. Le complément alimentaire, il est dans l'aliment. Il anime le jeu. C'est comme si même on doit le considérer comme un acteur externe, c'est comme le public. Et il est plus que le public. Il est dans chaque joueur. Il est la motivation. Il est l'encouragement. Il est ce qui donne la force aux joueurs. Il est le drapeau que chaque joueur défend. Vous pensez qu'il faut finir de jouer le match avant de venir soutenir les joueurs? Non. Donc, c'est cette mauvaise compréhension qui fait que les gens disent, ah, on m'avait proposé, j'ai refusé et j'ai utilisé ceci, ça a marché pour moi et ça a marché pour toi. Et moi, il te dit que des gens ont consommé 1 million de produits pendant des mois. Ces gens-là, ils mettaient le million sans avoir satisfaction. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un carrefour et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les combinaisons qu'il faut utiliser. Ils ne savent pas les dosages. Et ils m'ont fait confiance et je leur ai montré. Et ils ont obtenu encore le sourire. Et ils ont recommencé à investir dans les produits. Les gens qui ont parlé de ces gens revoient leur filleul recommencer à consommer et ils se disent, voilà, ils ont compris. Ils ne savent pas que j'ai pris par là. Je ne le dis pas pour critiquer quelqu'un, hein. C'est juste pour attirer l'attention des gens sur le fait que toi, tu vends alors que c'est un autre qui vient de parler au prospect à qui tu as parlé il y a 5 ans. Et le prospect a été finalement convaincu et il retourne vers toi. Autant tu le fais pour quelqu'un, d'autres le feront pour toi.
Une graine peut être bonne si le sol est sec et qu'on ne l'arrose pas, elle ne pousse pas. Objection 11. Je n'aime pas déranger les gens. Cela cache la peur du rejet, la confusion entre informer et insister, le manque de posture. Image. Prévenir quelqu'un qu'il pleut n'est pas le forcer à prendre un parapluie. Donc, justement, le but n'est pas de déranger, c'est d'informer les bonnes personnes avec respect. Ça, c'est pour quelqu'un à qui on propose de faire l'activité. Ou bien un client satisfait à qui on propose de partager son expérience avec d'autres personnes. Si vraiment l'expérience a été concluante pour elle, elle éprouvera du plaisir à partager avec d'autres. Mais vous savez, les gens sont gênés d'en parler parce qu'ils se disent, les autres n'auront pas les moyens que moi j'ai eus. Les autres n'auront pas le courage que j'ai eu. Ton travail n'est pas de décider à leur place. Ton travail est juste de les informer et de laisser Dieu opérer. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'opérer des miracles? Fais-lui confiance. Est-ce que la personne mérite? Est-ce que si la personne fait l'expérience, elle peut retrouver le sourire? Elle peut te remercier? Oublie le reste. Le jour où on lui présente le truc, un oncle peut venir et lui remettre 200 000 francs en cadeau. Donc, celui-là que tu vois pour dire qu'il n'a pas l'argent, mais tu ne sais pas. Peut-être qu'on vient de lui annoncer qu'il a gagné à la loterie. Il vient de faire une opération, d'avoir un gain auquel il ne s'attendait pas. Objection 12, je n'ai pas beaucoup de temps, de contact. J'ai suivi une dame française qui disait qu'elle vit quelque part en brousse. Ses voisins immédiats, ce sont les lapins, ce sont les oiseaux. Et au début, elle vendait les bidons là, un. Et ça ne marchait pas. Mais depuis qu'elle a commencé à vendre 3 bidons, son business a explosé. Justement, elle est sortie animateur ou manager et elle donnait son témoignage. Vous voyez, elle vendait un bidon, ça ne marchait pas. Quand elle a commencé à vendre 3 bidons, ça a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'est avec 3 bidons que les gens peuvent ressentir un effet et donner des témoignages. Et désormais, elle sait qu'elle fait du mal aux gens en leur proposant un bidon. J'ai déjà eu une dame, elle faisait des gâteaux. On était dans la même maison, on avait loué dans la même maison. Et une autre est venue acheter de gâteaux chez elle. Et la personne disait qu'elle avait ceci, qu'elle sentait des douleurs, qu'elle faisait ceci, mais que bon, les produits Forever là, ils sont tellement chers. Elle a dit, ma soeur, je n'ai qu'un seul conseil à te donner. Ces produits sont chers, mais il vaut mieux économiser ton argent et les acheter hein, que de perdre ton temps. Moi-même, là, actuellement, je suis en train de cotiser mon argent pour ça. Elle a cotisé maintenant pour acheter Multimaca parce qu'elle sentait des bouffées de chaleur. Elle nous a dit merci par la suite. Elle n'a pas regretté d'avoir fait confiance. La dame qu'elle a conseillée est venue prendre des produits. Vous voyez, ça produit coûte cher, mais je n'ai qu'un seul conseil à te donner. Trouve les moyens d'aller, économise ton argent et va acheter. C'est mieux. Objection 13, ce n'est pas le bon moment. Ce que cela cache, priorité faible, peur de décider, besoin de repères. Réponse flash, je comprends. Qu'est-ce qui devrait changer pour que ce soit le bon moment? Attendre le moment parfait, c'est parfois attendre un bus sans connaître l'arrêt. Tu seras là, le bus va passer parce que l'arrêt est devant. Alors, le tableau reflet du CSR. L'objection, la question coûte et la posture. C'est cher par rapport au budget ou à la valeur. La posture, il faut clarifier. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qui reste flou? Éclairé. Je n'ai pas le temps. Est-ce important maintenant? Il faut amener la personne à prioriser. Je ne comprends pas. Que souhaitez-vous comprendre? Il faut rassurer. Une bonne question vaut mieux qu'un long discours. Exercice pratique, 3 minutes par objection.
Je vous demanderai maintenant de, de faire cet exercice. Un CSR va jouer le rôle de prospect. Un CSR répond avec la méthode ACR. ACRR, le groupe écoute la posture et on corrige avec bienveillance. Écoute, question, reformulation, clarté. Top, c'est parti. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Il n'y a pas de volontaire? Souvent, les gens sont pris de court quand des exercices comme ça apparaissent en pleine formation. Ils viennent pour écouter. Certains sont en train de dormir là maintenant. Et puis moi, je dis de prendre la parole pour poser une question. C'est sous Brice et Norbert Alagbé. Vous allez jouer. C'est sous Brice est le prospect. Norbert va répondre avec... non, Norbert est le prospect. Et c'est sous Brice va répondre avec la méthode ACRR. Accueillir, clarifier. Et les deux R, c'est quoi? Reformuler, répondre. Accueillir, clarifier, reformuler, répondre. Vous allez suivre ce schéma-là. On y va? Norbert commence. Norbert, le prospect. Euh, Il commence par l'objection. Tu choisis n'importe laquelle des objections. Et Brice va répondre. Bonsoir, Monsieur Brice. Oui, j'ai écouté ton développement. Je sais qu'avec mon travail, je n'ai pas le temps pour faire cette activité. Ok, bonsoir et merci pour votre retour. Alors, quand vous dites vous n'avez pas le temps, est-ce qu'est-ce qui est le plus important pour vous actuellement? Je comprends, hein, je comprends très bien ce que vous dites, mais je voudrais savoir, quand vous parlez du temps, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous par rapport à ce que vous m'aviez confié, afin qu'on puisse voir ensemble comment trouver une solution à cette situation. Bon, tu sais, j'occupe un poste de responsabilité et j'ai beaucoup de dossiers. Et me dupliquer, me consacrer à une autre activité pèserait un peu sur mon rendement. Ok, ok, je comprends. Je... Alors dites-moi, si on mettait de côté ce poste de responsabilité, seriez-vous disponible à vous intéresser un peu à ce que j'ai partagé avec vous? Bon, je vais revoir un peu mon agenda. En tout cas, ma priorité actuellement, c'est de pouvoir retrouver un peu d'énergie pour faire face à mon poste de responsabilité. Si vous avez des produits qui pourraient me donner un peu d'énergie, pourquoi ne pas l'essayer? Ok, là, si je comprends bien, je reformule, hein, ce n'est pas l'esprit dans lequel vous vous exprimez, vous allez clarifier ça avec moi. Si j'ai bien compris,
vous souhaiterez quand même que je vous oriente un peu vers euh, des produits pouvant vraiment booster un peu votre énergie. Absolument. OK. Et là, quand vous dites énergie, est-ce que c'est quand vous réveillez, vous êtes fatigué, ou bien même en travaillant, vous avez déjà sommeil? Bon, expliquez-moi un peu. Ça me permet de cerner un peu le problème que vous posez concrètement. Oui, c'est par rapport à la densité du travail. Et parfois, on est perdu dans les dossiers, hein, et on ne sait où mettre la tête. Si vous avez des choses qui pouvaient m'aider sur le plan intellectuel, euh, je le prendrai. OK, c'est noté. Je vous reviens pour une solution orientée vers beaucoup plus la concentration et pour booster un peu vos rendements, en fait. Parfait. Merci, merci pour votre exercice. On avait prévu 3 minutes. Alors, la reformulation devait venir après la troisième, après la deuxième prise de parole. C'est à la troisième prise de parole que la reformulation devait venir. On a écouté, on a posé une question, on doit reformuler. La reformulation n'a pas été faite. Et Norbert a dû aider un peu pour avancer. Et au lieu maintenant de clarifier tel que tu le faisais lorsqu'il a parlé d'énergie là, parce qu'il n'aurait pas parlé d'énergie, hein. Tu as demandé de laisser de côté le boulot. Certains prospects pourraient se braquer et dire, mais qu'est-ce que lui dit là? Il veut que je laisse de côté mon boulot. Je vais faire quoi? Donc c'est là où il devait avoir reformulation. Et Brice, c'est à ce niveau qu'il devait avoir reformulation. Maintenant, quand il a dit qu'il fallait, et, s'il laissait de côté, s'il oubliait un peu, il avait besoin d'énergie. Là, ce que tu as dit par la suite était bon. Tu voulais savoir exactement comment la baisse d'énergie se manifeste lui, pour savoir quelle proposition lui faire. Et n'oubliez pas, une objection peut en soulever d'autres. Donc, il faut se rappeler, les réponses doivent être courtes, les réponses doivent être calmes et sans justification. Je crois que Brice a dû noter maintenant qu'est-ce qu'il a à corriger. Et les autres aussi, vous avez pu noter. Vous avez vu que quelle que soit la tournure que prend l'échange, si vous êtes calme, les gens en face, ils ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là aussi. Norbert avait son problème à lui et il cherche une solution. Et tel que tu fonctionnes, il s'est dit, celui-là peut vraiment m'apporter la solution. C'est pour ça qu'il a continué à échanger avec toi. Est-ce que vous voyez, Brice, surtout pour les autres qui n'ont pas eu le courage de faire l'exercice. On dit, se jeter à l'eau n'a jamais tué personne. C'est d'y rester qui est mortel. Maintenant, quand vous êtes dans l'eau, ne vous débattez pas. Parfois, il suffit juste de se tenir debout et vous allez voir que vous n'allez pas vous noyer. Merci. Donc, on va continuer. On va résumer donc en 10 secondes la formation. Donc, j'accueille, je clarifie, je reformule, je réponds court, je laisse décider. Le CSR ne se justifie pas, il est clair. Et il faut faire très attention à ça. En voulant se justifier, vous allez prolonger votre discours. Les 5 phrases réflexes du CSR. Je comprends. Qu'est-ce qui reste flou? Si je comprends bien, voyons ce qui vous convient. Vous décidez librement. Voilà les 5 phrases que vous devez garder, qui doivent être des réflexes pour vous. Je comprends. Brice a essayé de se racheter tout à l'heure, je comprends, hein, quand il a fini déjà de donner la réponse. Ça va venir. D'accord? Je comprends doit être la première des choses. Accueillir. Accueillir. Qu'est-ce qui reste flou? Si je comprends bien, ça c'est la reformulation.
Voyons ce qui vous convient. Là, vous êtes en train d'aller vers la proposition. Et vous concluez en disant que la personne décide librement. Des phrases simples donc et une posture forte. La posture gagnante du CSR, calme, écoute, respect. Il ne faut pas débattre, il ne faut pas forcer, il ne faut pas se défendre. Accompagner sans forcer. Défi pratique de 7 jours, on va y aller. 1. Choisis 3 objections. Cher CSR noté. Choisis 3 objections. 2. Apprendre 3 réponses flash. 3. S'entraîner avec un binôme. Je forme les binômes tout de suite. Brice avec Norbert. Geneviève avec Linda. Florian avec, avec qui? Avec Francis. Francis est là? Florian avec Francis. Rachida, toi avec moi. Marius avec Taïrou. Voilà. Les binômes sont formés. Si quelqu'un ne s'est pas retrouvé. Et je me réserve le droit d'interpeller n'importe qui pour faire binôme avec lui. Vous n'allez pas m'échapper. Notre mission à l'ESR, former des CSR capables d'éduquer, d'accompagner et d'impacter avec éthique. Une objection n'est pas un mur. C'est une fenêtre sur ce que le prospect n'a pas encore compris. Merci à ma communauté, la communauté CSR. On peut s'arrêter là aujourd'hui. C'était euh, ce que j'ai voulu partager avec vous. Il se fait tard. Bye bye et à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. On attend les réponses.